En fait, aujourd'hui, on a à peu près en France entre 30 à 20% des vols, des agressions sexuelles pour certaines, des délits qui sont commis dans des gares, dans des trains ou à leurs abords. C'est une situation que je ne veux pas laisser s'installer. Et aujourd'hui, on pense qu'on est prêt à franchir un cap et à se fixer l'objectif de supprimer toute délinquance à l'intérieur des gares. Ça veut dire d'abord plus de moyens. Donc il faut plus de police ferroviaire, couplée avec des effectifs de sécurité et qui nous permettent d'avoir de la présence qui rassure à l'intérieur des gares et qui peut intervenir. Ça veut dire aussi investir. Dans une gare, quand vous avez un corridor qui est obscur, on sait que ça se prête à de la délinquance. Quand il y a une zone qui est un peu en dehors de vision, c'est pas bon. Il vaut mieux la fermer. Donc avoir des gares qui soient propres, plus accueillantes. Ça veut dire aussi travailler avec les services de justice pour que, quand il y a de la délinquance, il puisse y avoir des sanctions. Et on va déployer des bornes d'appel d'urgence. L'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe, immédiatement vous appuyez sur la borne d'appel d'urgence et en priorité, l'appel est transféré ici, ou derrière, on peut envoyer nos équipes de police sur le terrain. On va commencer par l'expérimenter sur une gare, à Valence. Si ça marche sur Valence, notre ambition, c'est ensuite de pouvoir le poursuivre et de l'étendre petit à petit sur d'autres gares, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon-Perrache, Lyon-Pardieu.